Les résultats paraissent après un certain nombre d'années où on se compare avec les gens de notre âge qui ont mal mangé, qui ont mal vécu, puis que tu dis, hey, wow, je suis pas trop mal hein, quand même à travers. Mais on fait un travail de fond. On fait un travail de fond qui fait que ça paraît au bout de X années de quelqu'un qui a mal mangé, qui a mal vécu, puis qui a été carencé bon. Il y a une chose. Moi, je suis tombé sur une étude, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 2/3 du vieillissement cellulaire serait apparemment dû à notre code, à notre ADN, et il y a 1/3 qui serait dû à notre style de vie. Bon. OK? Mais qu'est-ce qu'on peut faire du tiers bon, au niveau alimentaire, au niveau de notre style de vie, au niveau de toute la... Bon, ce qu'on vit, ce qu'on mange, ce qu'on... Alors, pourquoi pas? Défier la génétique. On peut la défier partiellement, probablement. Et donc, on peut faire un apport, oui, outre dans l'alimentation, évidemment. Je vous ai passé, d'ailleurs, j'ai passé la mauvaise bouteille. Tu as passé la rose musquée. Oui, je passe la rose musquée. Tiens, je passe la rosée pour vrai. Donc, ça sentait très bon, la rose. Je vais revenir sur la rose musquée. Donc, dans l'argousier, il y a 15 carotènes différentes. Il y a 15 différents types de caroténoïdes. Dans ton argousier qui est extraite au CO2, peux-tu expliquer c'est quoi la différence entre l'argousier extraite... Ben, en fait, dans le cas de la rose musquée, c'est frappant. Ici, vous avez... Regardez, il y a la rose musquée par expression mécanique et il y a la rose musquée extrait au CO2. Donc, il y en a une, on voit, qui conserve des vitamines de façon plus évidente que l'autre. C'est quoi, comment ça... Grossièrement, là? Grossièrement, CO2? C'est un... Imaginez, dans ce cas-ci de la rose musquée, imaginez que c'est une presse mécanique, là, comme on presse un fruit, on presse une fleur, on presse l'olive. Oui, bien l'huile d'olive, mettons. Ah, l'huile d'olive, oui, une huile d'olive, une presse mécanique et une presse... Bon. Et on obtient cette huile-là ici, dans le cas de la rose musquée. Dans le cas de CO2, bien, on met le fruit. Dans ce cas-ci, c'est un fruit, c'est le fruit de la fleur de la rose musquée, dans une chambre fermée, où il va y avoir une très haute pression, mais qu'on ne chauffe pas. Et la pression est tellement haute. Et on fait passer un gaz inerte, qu'on appelle du gaz carbonique, dans le fond, qui va aller chercher l'huile et qui va être capable d'aller chercher certains composants qu'une presse mécanique n'arrive pas à faire. Donc, vous voyez un peu la différence. Ça s'accroche au CO2 puis ça tire un peu le jus, c'est ça? Écoutez, c'est un processus assez sophistiqué qui fait intervenir du gaz carbonique, qui est un gaz tout à fait inerte, et qui ne chauffe pas. C'est vraiment formidable. C'est ça qui est important, ça reprend un peu ce que Daniel disait hier. Quand on chauffe, on modifie. Un petit peu. Dans ce cas-ci, les presses, plus ça va, moins les huiles sont chauffées. Donc, sont moins transformées. Mais là, on a l'évidence, en termes de vitamines, de ce que l'extraction CO2 va aller chercher. Dans ce cas-ci, on voit, de par sa coloration de vitamine, on voit un peu plus de vitamine A, de caroténoïdes, de carotène, de vitamine A. Parce qu'il y a plusieurs types de vitamine A. Peut-être que vous avez entendu parler de la bêta-carotène, qui est la plus populaire, mais il y a la delta, l'oméga-carotène, etc. Et puis, il y en a beaucoup. Donc, et tout ça agit en synergie. Et donc, curieusement, ça va chercher plus de composantes. Et entre autres, on trouve un peu de vitamine C dans la rose musquée extrait au CO2. Chose qu'on ne trouve pas dans les huiles végétales par pression mécanique. C'est ça. Oh. Donc, OK, c'est bon, je l'ajoute. Puis, donc, dans la vitamine C, c'est pas négligeable. Bien sûr, vous avez peut-être vu des crèmes à la vitamine C sur le marché, et c'est d'une insignifiance quand même, comment ça ne correspond même pas à un verre de jus d'orange, la quantité de vitamine C qu'il y a dans un pot de crème, ce qui fait qu'on ne peut pas, parce que tantôt je vous ai parlé qu'on avait besoin de vitamine C, entre autres pour construire notre collagène. Eh bien, c'est dans l'alimentation et non pas par rapport
en apport extérieur qu'on peut construire ça. Donc, tout ce qui est céramide, collagène, vitamine C, oubliez ça, des crèmes. Et que dire du rétinol? Ah oui. Ben, le rétinol, en fait, Beaucoup, ça. oui, étonnamment, bon, le rétinol, je ne sais pas quoi penser dans les crèmes au rétinol qu'on vend sur le marché. Quand il y en a un peu trop, ça décape la peau. Hein? Je ne sais pas si vous étiez au courant, là, le rétinol. Ça décape la peau. Cependant, quand il y en a juste un petit peu de rétinol, eh bien, est-ce que vous en avez entendu parler du rétinol? Ça augmente l'élasticité de la peau. Il me semble Oui, qu'il ben, en vend fait, ça de même. vous avez tout à fait raison, Oui. parce que le rétinol, c'est bien connu en dermatologie, même les dermatologues vont vous le dire, ça favorise, ça accélère la fabrication du collagène et d'élastique. OK. D'accord? Donc, Mais ça décale. mais si vous augmentez, mettons à 1%, je pense que ça enlève beaucoup les petites peaux mortes en surface de la peau. OK. Hein, ici, là. Et puis, il y a des personnes que ça peut irriter. En petite quantité, ben, c'est ça. Le rétinol a été conçu parce qu'on savait que ça aidait la fabrication de collagène et que ça enlevait les résidus de petites peaux mortes à la surface de la peau. Mais c'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est lisse puis c'est élastique? Ou bien ça l'agit C'est vraiment? notre qualité de collagène qui permet de constater que la peau est ferme et élastique à la fois. OK. Donc, on est mieux d'éviter si on ne connaît pas ça parce qu'on pourrait dépasser les doses. Ceux qui font les produits. Bien évidemment, il y a des cosmétiques, crèmes sur le marché que on est même passé les sur dermatologues pas vont éviter, mais proposer pour favoriser le rétinol, c'est très, très connu. Je vous dirais, moi, je m'en réfère tout le temps à la nature. La nature fait bien les choses. Bien, imaginez-vous donc, dans la rose musquée, il y a du rétinol à l'état naturel. c'est ça. Et ça, c'est connu depuis des décennies, même c'est connu depuis les années 30, parce qu'il y a déjà eu une première recherche qui a démontré qu'un chercheur qui a extrait du rétinol de la rose musquée. Et donc, ça fait partie de ces huiles pour lesquelles j'ai énormément d'estime. Donc, l'argousier qui a passé ici, l'huile de nard bourrage pour reconstruire la barrière, c'est cicatrisant.